Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu puisse bénir votre présence, vous qui êtes là, et que Dieu bénisse aussi votre connexion, vous qui êtes connectés en esprit et à travers les médias sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous étions en train de prier pour briser les limites établies par le malheur. N'est-ce pas? C'est ça? C'est ça, ok. Briser les limites établies par le malheur. Et c'est ce que nous allons faire aussi ce soir. Nous allons prier pour briser les limites. Alléluia. Alléluia. Tu commences à te fatiguer? On n'est qu'au 4e jour. Comment tu commences à te fatiguer? Ta force ne s'augmente pas pendant la marche? Ça s'augmente, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie Dieu qui te donne encore la force de jeûner, la force de prier. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je disais que nous allons prier pour briser les limites. Déjà, la plus grande limite qui était devant nous, Christ l'a brisée, en sorte qu'il n'y ait pas de séparation entre nous et Dieu. Ça, c'est la plus grande limite, la plus difficile que personne d'autre ne pouvait briser. La limite que je dirais la plus importante pour le monde des ténèbres. La limite pour laquelle le diable pouvait tout faire, payer n'importe quel prix, afin que cette limite ne soit pas brisée. Alléluia. C'est la limite que le diable ne s'imaginait jamais qu'un jour, elle pouvait être brisée. Mais cette limite, elle a été brisée un jour. À la grande surprise du diable et du monde des ténèbres, cette limite a été brisée. L'incroyable limite a été brisée. Et c'est là que j'aimerais te dire que si celle-là a été brisée, à combien plus forte raison toutes les autres limites insignifiantes devant Dieu et devant le diable. Si ces limites peuvent avoir des significations, c'est seulement parce que le diable veut les utiliser à ton ignorance pour en faire des limites, pendant qu'en réalité, cela ne constitue même pas des limites. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le diable ne s'imaginait pas que toi et moi, nous pouvions avoir accès au lieu très saint. Ça, c'est une limite inimaginable pour le diable d'être brisé un jour. Il ne s'attendait pas. Et c'est, comme je te dis, la plus grande limite, la plus difficile à briser. Mais cette limite a été brisée. Parce qu'il ne revenait pas à nous de la briser. Il ne revenait pas aux sacrificateurs humains de la briser. Il ne revenait pas aux prophètes de la briser. Il ne revenait pas à un homme de la briser, mais il revenait seulement au Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, qui a revêtu la chair et qui est venu avec cette mission spéciale de briser cette limite. Éphésiens 2, verset 14. La Bible dit, car il est notre paix. Qui est notre paix?
C'est Jésus-Christ qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Dis avec moi, des deux, il n'en a fait qu'un. Dis encore, des deux, il n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il y avait deux chambres, là, le lieu saint et le lieu très saint. Mais des deux, il n'en a fait qu'un en sorte de briser le mur de séparation. L'inimitié qui était entre nous et Dieu. La plus grande limite qui nous empêchait d'être appelés enfants de Dieu. La plus grande limite qui nous empêchait de bénéficier des bénédictions de Dieu. La plus grande limite qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Qui pouvait s'approcher de Dieu? Tout le peuple restait dehors. Il y en a même qui n'arrivaient même pas au parvis. Et il n'était donné qu'au sacrificateur de s'approcher au lieu saint. Et seul le sacrificateur principal pouvait aller dans le lieu très saint. Et c'est là une seule fois. Comprenez combien il y avait de limites. Comprenez combien cette limite était importante avec beaucoup d'exigences. Mais lorsque le sacrificateur par excellence, Jésus-Christ est venu, il a brisé cette loi. Il a brisé cette limite. La Bible dit, lui mourant sur la croix, dans le temple, le voile du temple faisait quoi? Se déchirer pour dire l'ouverture est faite maintenant, la limite est tombée, le mur de séparation est tombé, maintenant tout le monde peut accéder dans le Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen qui me pousse encore à parler? Le mur de séparation est tombé. S'il y avait limite entre toi et Dieu, et que cette limite importante entre toi et Dieu est tombée, à combien plus forte raison la limite que le monde des ténèbres avait établie entre toi et ton mariage? À combien plus forte raison la limite qu'ils avaient établie avec ta santé? Il dit de deux, il n'en a fait qu'un. Peut-être aujourd'hui tu es en train de regarder ta santé au loin. Tu la regardes comme de l'autre côté. Toi tu es de l'autre côté. Tu regardes la richesse de l'autre côté. Et toi tu es au côté opposé. C'est comme s'il y a un ravin entre toi et ta bénédiction. Une séparation. C'est comme s'il y a une montagne qui t'empêche même de voir ta bénédiction. Tout ce que tu sais est que derrière cette montagne, il y a une bénédiction. Mais la bénédiction elle-même, tu ne l'as pas vue. Tout ce que les sacrificateurs savaient était que derrière ce voile, il y a l'arche. Derrière ce voile, c'est là que Dieu descend. Mais aucun sacrificateur n'a jamais vu Dieu descendre là. Aucun sacrificateur n'a jamais vu l'arche. Aucun sacrificateur n'a jamais même vu la disposition qui était dans le lieu très saint. Parce qu'il ne pouvait pas voir au travers le voile. Mais le jour où Jésus a brisé le mur de séparation, même ceux qui ne savaient pas la disposition qui était dans le lieu saint peuvent maintenant la voir. C'est ainsi que Paul est en train de dire dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous avec assurance. Ne vous approchez pas comme s'il y a encore des limites. Ne vous approchez pas encore en hésitant, comme s'il y a encore des conditions et des exigences, comme s'il y a encore des limites qui vous empêchent d'aller au trône de la grâce, mais approchez-vous avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps que tu t'approches avec assurance de ta bénédiction. Il est temps que tu t'approches avec assurance de ton élévation. Marche avec assurance. Ne crains rien. Ne crains pas les menaces du monde des ténèbres. Fais ce que tu as à faire avec assurance. Je dis, fais ce que tu as à faire avec assurance. Cherche ton argent avec assurance. Bâtis tes maisons avec assurance. Construis ta vie avec assurance. Oh, fais le voyage partout dans le monde avec assurance. Mange ton revenu avec assurance. Donne-toi le bonheur avec assurance. Car les limites ont été brisées.
Les limites ont été brisées. Alléluia. Oh, dis encore Amen très fort. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 11. 2 Rois 7, versets 1 à 11. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ce soir d'ailleurs, je voulais dire. Ce soir, l'habitude de prêcher dimanche matin. 2 Rois, chapitre 7. Écoute, l'erreur que tu ferais serait de manquer l'assurance. Ce soir, si tu remarques bien depuis qu'on a commencé ces 21 jours de prière, je ne fais qu'exhorter. Je ne fais qu'encourager. C'est ça ce que Dieu m'a dit de faire. Je ne fais qu'encourager quelqu'un. Je ne fais que redonner de l'espoir à quelqu'un. Je ne fais qu'édifier quelqu'un par les mots qui sortent de ma bouche pour que tu n'abandonnes pas, pour que tu ne te décourages pas, pour que tu ne te sentes pas délaissé, pour que tu ne prétendes pas que cette maladie continuera à te ronger, pour que tu ne prétendes pas que ton cas est irrésolvable. Ne prétends pas que ton cas est compliqué. Ne prétends pas que c'est un cas où qu'il n'y a pas de solution. Non. La nouvelle que je viens t'annoncer pendant ces 21 jours de prière, c'est une nouvelle de restauration. C'est une nouvelle de réparation. C'est une nouvelle de relèvement. C'est une nouvelle de résurrection. C'est une nouvelle de rebâtissement, de reconstruction. C'est une nouvelle de renouvellement. C'est une nouvelle de restauration. C'est une nouvelle de rémission. C'est une nouvelle de rédemption. Car c'est ce que Christ est venu faire. Alléluia. Alléluia. Alors, aie la foi. Aie la foi. Aie la foi que toutes les limites qui t'empêchaient d'accéder à tes bénédictions, toutes les limites qui t'empêchaient d'accéder au bonheur vont tomber pendant ces 21 jours de prière. Et ce soir même, alléluia. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'ai envie qu'on lise encore Ephésiens 2, verset 14. Lis-moi dans d'autres versions. Je ne sais pas pourquoi ça tape qu'on lise d'autres versions. Avant de continuer avec 2 Rois 7, lis-moi Ephésiens. Donne certaines Bibles à maman, elle va aussi nous aider avec la lecture. Rapidement, s'il vous plaît, et d'une manière souple. Lisez avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Ephésiens 2, verset 14. Ephésiens 2, verset 14. On commence avec quelle version? Darby, Semeur, Jérusalem, Thompson, Parole de vie. Rapidement, rapidement, rapidement. Français courant, rapidement. Ephésiens 2. Celui qui trouve, il lit directement. Ephésiens 2, verset 14. Ephésiens 2. Français courant. Donc, jusque-là, vous n'avez pas trouvé, jusqu'à ce que j'ai trouvé avant vous. Écoute, français courant. Tu as trouvé? Ok, je vais d'abord lire français courant et puis tu vas lire. C'est quelle version que tu as? Jérusalem, ok. Car, français courant dit ceci, car Christ, car c'est le Christ lui-même. Écoute, ne sois pas distrait. Même si tu cherches à lire, ne sois pas distrait. Écoute très bien ça. Même toi qui es à la maison, écoute très bien ça. Car c'est le Christ lui-même. Est-ce que c'est Christ ensemble avec Michael? Oh, mais sois avec moi, non?
Je te demande, est-ce que c'est Christ ensemble avec Gabriel? Est-ce que, réponds-moi, est-ce que c'est Christ avec Élisée? Est-ce que c'est Christ avec Moïse? Il dit, c'est le Christ lui-même. Ce n'est pas en association avec un prophète, parce que tous les prophètes qui sont venus avant, ils n'ont pas pu le faire. C'est que tes parents n'ont pas pu faire pour toi. Le Christ lui-même. Oh my God. Est-ce que tu comprends ça? Ne sois pas distrait, écoute-moi. J'aimerais déposer une révélation dans ton esprit. Je dis, c'est que tes parents n'ont pas pu faire. Le Christ lui-même. Il ne va pas le faire en association avec tes oncles. Il ne va pas. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien ceci. Parce que souvent les gens mettent leur espoir dans les hommes. J'ai un oncle qui est ministre. J'ai une tante qui est telle. Mon père travaille au gouvernement. Aussi longtemps que tu auras cet espoir-là dans ton cœur, les choses ne changeront pas pour toi. Tu auras des richesses mondaines, terrestres, mais la bénédiction spirituelle, tu ne l'auras jamais. La bénédiction qui vient de l'Éternel, tu ne l'auras jamais. Parce que tu as placé ta confiance en un homme. Et aussi longtemps que tu seras en train de placer ta confiance en un homme, Christ ne pourra pas se glorifier dans ta vie, car il ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Il aime quand les gens reconnaissent que c'est lui-même qui a fait ça. Mais lorsque tu commences à le mélanger, pour que les gens soient dans la confusion, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Ah, ce n'est pas Dieu, peut-être c'est seulement parce qu'il a beaucoup étudié. Lorsque tu commences à le mélanger, il ne se manifeste pas. Mais dès que tu lui reconnais lui-même, c'est là que tu vis aussi un miracle authentique qui surpassera l'intelligence des humains. C'est le Christ lui-même. Je prie ce soir que ta situation soit résolue par Christ lui-même. Que ton argent ne puisse rien faire. Que l'or ne puisse rien faire. Mais Christ lui-même, comme je le disais ce matin, cet homme boiteux devant la porte appelée la Belle, cet homme a reçu de l'or, a reçu de l'argent, mais cet argent n'a pas pu réparer ses jambes. Il a fallu qu'on ne lui donne pas l'argent. Oh, ce n'est pas en association avec l'argent. Si Pierre avait sorti l'argent pour lui dire, prends l'argent, mais que Christ te guérisse, Christ n'allait rien faire dans sa vie. Il fallait que Pierre ne sorte que Christ lui-même. Il fallait que Pierre ne donne à cet homme que Pierre lui-même. Pas l'argent, pas l'or, mais Christ lui-même. C'est Christ lui-même qui nous a apporté la paix. En faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. C'est parce que il y avait inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait inimitié. Tous les non-Juifs étaient appelés païens. Mais Christ nous a réconciliés. Dis avec moi, réconciliés. Il nous a réconciliés afin que les païens soient aussi appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Oh, je vois la réconciliation entre toi et ta richesse. Toute bénédiction qui était en train de te fuir, toute bénédiction qui te voyait comme si tu n'es pas éligible à elle, toute gloire, toute onction qui était en train de te fuir, tu l'as cherchée dans les jeûnes, dans les prières, mais c'est comme si elle était en train de te fuir. Aujourd'hui, Christ te réconcilie avec cette onction. Christ te réconcilie avec cette bénédiction, en sorte que vous fassiez un. Lis-moi une autre version. Ephésiens 2, verset 14. Car c'est lui notre paix, lui qui est de deux n'en fait qu'un. Ça, c'est quelle version? Verset Thompson? Ok, vas-y. Car c'est lui notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un. Oui. Et détruisant le mur. Pardon? En détruisant le mur. En détruisant le mur. Dis en détruisant le mur. En détruisant le mur. Ça, ce sont les sujets de prière que je te donne déjà. Parce que ces verbes-là ne sont pas des verbes qui sont utilisés en vain. Français courant a dit, il a abattu. Hein? Oh. Il a fait quoi?
Il a fait quoi? abattu. Rappelle-toi. Rappelle-toi que lorsque l'ange est apparu à Gédéon, je t'avais raconté ça, je t'avais prêché ça 2 jours avant. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit quoi? 1. Renverse l'autel de Baal que ton père a battu. Et 2. Abat le poteau sacré. Abat, le verbe abattre. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a abattu le mur de séparation. Ça, c'est français courant. Mais là, on dit qu'il a fait quoi? En détruisant le mur de La séparation. Le mur de la séparation. Ce soir, Christ va abattre toute chose, tout mur, tout poteau, toute œuvre satanique qui t'empêchait d'accéder à ta bénédiction. Christ va faire quoi? Abattre cela. Il va faire quoi? Détruire cela. Une autre version. Jérusalem, oui. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n'a fait qu'une. Lis très fort, je n'entends pas. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n'a fait qu'une. Lis calmement, c'est très important ça. Lis calmement et très fort pour que j'entende. C'est lui qui est notre paix et lui qui de deux réalités n'a lui fait qui qu'une. des deux réalités. Aïe, 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 aïe. Lui qui des deux réalités n'en a fait que une. Je ne sais pas si tu comprends ça. Lui qui des deux réalités. Il y avait deux réalités différentes. Quand tu regardes ta vie, tu sens que la vérité de Dieu et la réalité que tu vis, c'est deux choses différentes. Dieu a dit que tu sois puissant, mais en réalité, tu n'es pas puissant. Dieu a dit que tu sois béni, mais dans la réalité, tu es en train de vivre la malédiction. Dieu a dit que tu sois dans le bonheur, mais dans les réalités, c'est le malheur qui te poursuit. Mais lorsque Christ vient, il fait en sorte que ta réalité soit abattue et que tu commences à vivre la vérité de Dieu. Lui qui des deux réalités n'en a fait qu'une, en sorte que sa réalité à lui soit celle qui domine sur ta réalité. Sa réalité à lui soit celle qui remporte la victoire sur ta réalité. Oh, dans la réalité de Dieu, tu es en bonne santé. Alors la maladie doit quitter ton corps. Dans la réalité de Dieu, tu es prospère. La pauvreté doit quitter ta vie. Dans la réalité de Dieu, tu es féconde. La stérilité doit quitter ta vie. Le Dieu qui change des réalités. Le Dieu qui nous fait accéder dans sa réalité. Écoute, la réalité a changé en sorte que le lieu très saint ne soit pas supprimé, mais plutôt que le lieu saint soit supprimé et annexé au lieu très saint. En sorte que les gens ne se limitent pas au lieu saint, mais aillent jusque dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne dois pas te limiter au lieu saint, tu dois aller jusque dans le saint des saints. Tu dois aller dans la réalité de Dieu. Tu ne peux pas te limiter dans ta réalité, tu dois aller dans la réalité de Dieu. À partir de ce soir, que ta réalité soit changée et que tu vives la réalité de Dieu. Que ta réalité soit changée et que tu vives la réalité de Dieu. Que tes limites soient brisées et que tu entres dans la réalité de Dieu. Que les murs de séparation soient abattus et que tu entres dans la réalité de Dieu. Vis ce que Dieu veut que tu vives au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, toutes les limites tombent ce soir au nom de Jésus-Christ. Allons-y dans 2 Rois. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Je vais mettre une petite pause pour te raconter l'histoire.
Élisée prophétise parce qu'il y avait une famine à Samarie. Il y avait famine à Samarie. Les prix, donc il y avait inflation, si je peux dire ça comme ça, l'inflation, les prix ont augmenté. Et puis il prophétise, il déclare demain, il ne dit pas après 2 jours, il ne dit pas après 5 jours, il dit demain à la même heure où je suis en train de parler, vous verrez une chute des prix. C'est comme le carburant qui a haussé de prix ici. Et puis un prophète qui s'élève et qui dit demain à la même heure, vous achèterez le carburant à 90 sous. Mais il y avait un officier du roi. Et celui sur qui le roi comptait le plus. Il a douté de cela. Je pense qu'il se basait sur son expérience dans le gouvernement. Il se basait sur son expérience dans les finances. Il savait quand même la gestion des finances. Il avait quand même des informations sur comment est-ce que la planification du gouvernement était faite pour que c'est difficile, c'est impossible qu'il y ait baisse des prix des denrées alimentaires et des vivres et de tout. Il doutait. Il dit à Élisée, même si Dieu faisait des fenêtres dans les cieux, cela n'arrivera pas. Écoute, Élisée lui dit ceci. Élisée lui dit, tu verras de tes yeux, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc, ces lépreux étaient déjà dans une forme de limite. Ces lépreux étaient dans les limites. La première limite était imposée par un malheur. Ces gens étaient malheureux. Et c'est à cause de ce malheur qu'ils avaient ces limites-là. C'est quoi le malheur? Le malheur était qu'ils étaient lépreux. Ils avaient la lèpre. Le malheur était qu'il y avait une loi en Israël qui interdisait aux lépreux de s'assembler avec les gens qui n'avaient pas la lèpre. Une limite. À cause de leur lèpre, ils ne pouvaient pas entrer dans Samarie. À cause de leur lèpre, ils ne pouvaient pas s'assembler avec les gens purs. Ces gens étaient considérés comme impurs. La lèpre était une limite pour eux. Alléluia. 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 La lèpre était une limite pour ces gens. Je pense que là où ils étaient, ils se posaient la question. Heureusement qu'ils étaient à 4. Ils s'encourageaient aussi pour dire, ne t'en fais pas, un jour, il y aura quand même une solution pour nous. Ne t'en fais pas, c'est comme ça, donc nous sommes isolés parce qu'ils étaient mis hors le camp. C'est là qu'ils vivaient. La Bible dit, ils étaient à l'entrée de la porte de la ville. Et ils se posaient la question, resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? D'ailleurs, si nous entrons dans la ville, ils vont nous tuer parce que nous avons la lèpre. Si nous allons chez les voisins, les Syriens, eux aussi, ils vont nous tuer parce que nous sommes des étrangers entre la Syrie et la Samarie. Il y a guerre. Ils ne s'entendent pas, on ne s'entend pas avec eux. Alléluia. Dis avec moi, le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Ce que toi tu es en train de calculer est très petit, mais ce que Dieu veut faire avec toi est très grand. Oh, je n'ai pas entendu cet amen-là. Je n'ai pas entendu un très bon amen. Ce que toi tu calcules, tu le calcules à 2, mais Dieu est en train de voir 20. Il est en train de voir 200. Il est en train d'ajouter des zéros après ton 2. Dieu voit très loin. Moïse ne voyait qu'un bégaiement. Moïse se limitait avec son défaut. Je bégaye, comment irais-je parler? Et pourtant, Dieu voyait Dieu dans Moïse. Dieu voyait que Moïse était un Dieu. Exode 7, verset 1, « Vois, je te fais Dieu devant Pharaon, et Aaron sera ton interprète, ton prophète. » Ça veut dire Moïse est devenu Dieu, et Aaron est devenu le porte-parole de Moïse, le prophète. Alléluia. Ne te limite pas à cause de ta lèpre.
Ne te limite pas à cause de ton bégaiement, car Dieu peut t'utiliser à nourrir toute une nation. Dieu peut t'utiliser à faire des très grandes choses. Je te disais tantôt, si la plus grande limite qui empêchait les gens d'accéder dans le Saint des Saints, Dieu l'a brisée, à combien plus forte raison les limites de bégaiement, les limites de je n'ai pas de frais de scolarité, les limites de je ne suis pas belle, les garçons ne me voient pas, comment je vais me marier. Toutes ces limites-là, Dieu les brise. Alléluia. Les lépreux se disent, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. C'est que je comprends, avant que les limites ne se brisent dans ta vie, tu dois prendre une décision. Et la bonne décision qui a du courage en elle, tu dois prendre une décision, la bonne décision qui te met en challenge contre ce que tu es en train d'affronter. Mais tu dois bien choisir le camp. Tu dois bien choisir ton ennemi. Tu dois bien choisir ton challenger. S'ils étaient entrés en Samarie, même si les Samaritains n'allaient pas le tuer, mais ils allaient mourir de faim. Ils ont très bien choisi leur camp. C'est ce que Paul dit. Je me bats comme pas en battant l'air. Je ne perds pas mon temps. Je ne cours pas comme si en perdant le temps. Mais je suis focus sur l'objectif. Je suis focus sur l'objectif. Lorsque tu cherches à briser les limites de ta vie, sache que le diable va se lever avec beaucoup de distractions autour de toi. Il te montrera des pseudo-combats. Pendant que tu seras dans la distraction de mener ces pseudo-combats, tu seras aussi en train de perdre le vrai combat de ta vie. Alors choisis bien le challenger. Et c'est là que les lépreux font le bon choix. Ils se disent, s'il y a le camp où nous devons entrer, même s'ils vont nous tuer, c'est dans Syrie. C'est parce que là-bas, il y a la nourriture. C'est parce que là-bas, il y a la bénédiction. Et la Bible dit, ils partirent au crépuscule. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, la Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Voyez-vous comment la vie de ces gens change en une seule soirée? Les gens exclus de la vie. Mais aujourd'hui, ils sont riches en or, en argent, en nourriture, qu'ils ont pris et qui sont allés cacher. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi rester en dehors de Samarie, dans leur caverne habituelle, mais avec leur richesse. Et demain, si le roi de Samarie, le roi d'Israël, et les Samaritains passent, ils le voient, ils disent, mais ces gens sont lépreux, d'où est-ce qu'ils ont pris la richesse? Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les mêmes personnes qui t'ont exclu de la vie, ils te verront riche. Et ils seront étonnés comment tu as fait pour être riche. Parce qu'ils pensaient que c'est seulement par eux que tu devais devenir riche. Et pourtant, ce n'était pas par eux, c'était par Christ que tu devais devenir riche. Je déclare que Christ t'élève en cette année 2022. Je prophétise que Christ te bénisse en cette année 2022
Oh, indépendamment de ceux qui croyaient que tu n'allais pas être béni, indépendamment de ceux qui croyaient que tu devais dépendre d'eux, indépendamment de ceux qui croyaient qu'ils sont le pilier de la famille, que Christ t'élève et qu'il te bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Ces lépreux deviennent riches, mais ils se disent, ne soyons pas égoïstes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous devons aller l'annoncer aussi à ceux qui sont dans Samarie. Et lorsqu'ils vont annoncer cette bonne nouvelle, les gens de Samarie, en entendant seulement qu'il y avait la nourriture, les gens qui sont restés affamés depuis des jours et des jours, ils entendent qu'il y a la nourriture dans Syrie. Ils se sont précipités pour sortir de la ville, entrer dans Syrie pour prendre les richesses qui étaient dans Syrie. Et qu'est-ce qui se passe? L'officier qui avait douté de la parole d'Élisée, il était à la porte de la ville, parce qu'il était surveillant de la ville. L'officier qui était à la porte, il a vu une foule de gens venir vers lui, le cogner, il est tombé, ils ont marché devant lui, ils ont marché sur lui et il est mort. Il a vu la richesse, il a vu la nourriture, il a entendu que les gens sont en train de prendre les richesses, mais il n'a pas mangé. C'est telle la parole que l'homme de Dieu avait sortie. Alléluia. 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 Bien-aimé, qu'est-ce qui est en train de limiter ta vie? Si Dieu a pu utiliser ces lépreux pour briser les limites, s'ils ont brisé les limites dans leur vie, quelle est la limite de ta vie qui ne peut pas être brisée? Je crois de tout mon cœur que toutes sortes de limites seront brisées ce soir par la puissance de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui se limitent. Leurs limites sont liées aux décisions qu'ils prennent. Les limites qui sont liées aux décisions que nous prenons sur nous-mêmes, les choix que nous faisons. Dès que tu prends cette décision, tu te limites toi-même dans la vie. Voilà pourquoi tu dois bien penser, réfléchir à cette fois. Quand tu choisis un homme avec qui te marier, une femme avec qui te marier, parce que seulement par le choix du mariage, tu peux aussi limiter beaucoup de carrières professionnelles, ministérielles, beaucoup de carrières et beaucoup de talents. Parce que si tu as quelqu'un qui te bloque et qui t'empêche d'aller de l'avant, ce sera difficile que tu ailles de l'avant. Alléluia. Il y en a qui se limitent seulement par les décisions qu'ils prennent, même les décisions que tu prends sur les personnes que tu gères. Les parents qui refusent tout à leurs enfants, même des choses que les enfants peuvent faire. Les parents qui retiennent les enfants à la maison. Pour eux, la bonne éducation, c'est rester dans la maison. Ce n'est pas ça, la bonne éducation. Il faut apprendre aussi à l'enfant d'autres choses. L'enfant doit faire le sport, mais tu dois l'encadrer. Tu dois l'orienter dans cela. Parce que ce sport est une discipline qui l'aidera dans beaucoup de domaines de la vie. Alors quand tu le retiens dans la vie, sache que tu es en train d'établir certaines limites dans certains domaines dans sa vie. Le jour où il grandira, il sera face aux défis, il sera face aux complications. Il ne saura pas le résoudre parce que seulement tu lui as privé de faire certaines disciplines qui pouvaient ouvrir ses pensées, ouvrir son intelligence. Les parents africains refusaient tout en Afrique et il y en a même aussi, même ici, qui ont amené ces mentalités de tout refuser à leurs enfants. L'enfant ne peut pas faire la musique, il sera un bandit. Et pourtant la musique, c'est de l'intelligence. La musique est thérapeutique. Alléluia. L'enfant ne peut pas faire le sport. Qui t'a dit que tout le monde doit réussir sa vie en allant sur le banc de l'école? Oui, aller sur le banc de l'école pour avoir une certaine connaissance, mais on peut évoluer aussi, réussir dans d'autres domaines. Cristiano Ronaldo n'est pas un ministre d'État. C'est parmi les gens qui portent la culotte et qui sont millionnaires, milliardaires en culotte. Les décisions que tu prends peuvent limiter ta vie, peuvent limiter la vie de ceux que tu gères. Voilà pourquoi tu dois avoir la sagesse de prendre des bonnes décisions afin que tu ne te limites pas. Afin que tu ne limites pas ce que tu diriges. Consulte Dieu. Alléluia. Certaines se limitent aussi à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur propre comportement. Alléluia. À cause de ton comportement d'être bavard, d'être calomniateur,
d'être insoumise envers tes dirigeants au travail. Tu peux te limiter. L'élévation, le poste ou comment on dit, l'opportunité de promotion qui t'aurait revenu. Mais cette opportunité-là ne te revient pas parce que seulement tu es insoumis. Alléluia. Alléluia. Ton comportement peut te faire manquer beaucoup de choses. Même la joie. Même la joie. Ta façon d'être dans ton environnement, dans ta société, peut constituer une limite. Beaucoup de gens ne te font plus confiance parce qu'ils t'ont confié certaines vérités que tu es allé dire à d'autres. Cela constitue une limite pour toi. Tu manques aujourd'hui des amis, tu manques des confidents. C'est toute une limite. Et pourtant, nous avons tous besoin des gens autour de nous pour nous aider, des gens sur qui nous pouvons nous appuyer. Alléluia. Alléluia. Que dire des femmes ou des hommes qui ont établi des limites même avec leur conjoint, leur conjointe. Le conjoint ne te fait plus confiance. La conjointe ne te fait plus confiance. Il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'amitié. Parce que à chaque fois que tu parles à ton mari, tu cries sur lui. Tu cries sur lui. Et ce comportement lui rend réticent. Au lieu d'être ton ami, il commence à se retirer de toi. Parce qu'il sait qu'avec toi, il y aura toujours des problèmes. Ta femme sait qu'avec toi, il y aura toujours des complications. Ce sont des limites. Des limites. Des limites. Souvent, nous prions pour des limites spirituelles. Les démons ont établi des limites. Mais parfois, nous oublions que par nos propres comportements, nous établissons aussi beaucoup de limites dans la vie. Il y a certaines personnes qui pouvaient nous aider facilement, mais ils ne peuvent plus parce que nous avons établi des limites par nos mauvais comportements. Et pourtant, cette personne était le canal de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était le canal de ta bénédiction. Certaines limites sont aussi liées à notre manière de voir les choses, à notre considération. Comment est-ce que tu te considères? Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est que toi-même, tu sais que tu y es. C'est que Dieu a fait de toi. Sois sûr de toi-même. Alléluia. Sois sûr de toi. Ne te vois pas petit. Ta manière de te considérer, ta manière de voir les choses. Abraham veut se séparer d'avec Lot, mais il lui donne le privilège de choisir. Mais Lot, dans sa vision, était déjà limité. Lorsque tu as une vision limitée, tu seras aussi limité dans la vie. Parce que tu ne verras pas loin. Tout ce que Lot a vu était une terre que Dieu allait consumer par le feu à la longue. Si Lot avait les yeux pour voir l'avenir, il n'aurait pas choisi cette terre de Gomorrhe et Sodome. Alléluia. Parce que dans sa vision, il était limité. Abraham avait une ouverture dans sa vision. Lorsque Dieu l'amène dehors, il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Il n'a pas dit, je vois une étoile. Je vois des étoiles. Compte. Il n'arrive pas à compter. Et Dieu lui dit, tel que tu as vu, telle sera ta postérité. Jérémie, que vois-tu? Je vois un amandier. Tu as bien vu. Tu as bien vu. J'aimerais te dire une chose. Christ ne te laissera pas jusqu'à ce qu'il éclaire tes yeux et que tu voies bien. Lorsqu'il ouvre les yeux de cet aveugle, il lui pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Il dit, non, tu n'as pas bien vu. Parce qu'avec Christ, il faut que tu voies bien. Je dis, avec Christ, il faut que tu voies bien. Aussi longtemps que tu n'as pas bien vu, il sera toujours en train de te parler, de t'enseigner. Tu ne sortiras pas de l'école de Christ si tu n'as pas encore bien vu. Et lorsque cet homme arrive à voir des hommes comme des hommes, c'est là que Christ lui laisse. Aussi longtemps qu'il voyait des hommes comme des arbres, Christ n'allait pas le laisser. Je prie ce soir que Christ éclaire ta vision.
que tu voies comme Dieu voit. Que tu voies ce que Dieu a préparé pour toi. Que tu arrives à la dimension de la vision de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas appelé à rester dans les milliers. Tu dois transcender les millions. Tu dois transcender des milliards. Tu n'es pas appelé à travailler toujours pour les gens. Tu dois devenir propre entrepreneur. Tu n'es pas appelé à te limiter dans cette contrée. Tu dois te répandre partout au Canada. Tu dois te répandre partout au monde. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de limite devant toi. Il n'y a pas de barrière devant toi. La plus grande limite qui existait, Christ l'a brisée. Et la plus grande limite, elle nous empêchait d'accéder dans le Saint des Saints. Or, dans le Saint des Saints, il y a tout ce dont nous avons besoin. Écoute-moi très bien. Si tu y as pu entrer dans le Saint des Saints, il n'y a rien que tu peux manquer. Il n'y a rien que tu puisses manquer. Si tu es arrivé à entrer dans le Saint des Saints, il n'y a rien que Dieu peut te priver. Sa présence glorieuse, il te l'a donnée. Qu'est-ce qu'il peut te priver? Le Saint-Esprit, il te l'a donné. Qu'est-ce qu'il peut te priver? David, comprenant cela, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Parce que la plus grande limite était de nous empêcher d'entrer dans le Saint des Saints. Mais Christ a brisé cette limite. Le voile du temple s'est déchiré. Éphésiens 2,14 s'est accompli. Il a battu le mur de séparation. Et nous avons accès dans le Saint des Saints. Là où il y a la richesse, là où il y a la sagesse, là où il y a la gloire, là où il y a l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. Ça lui appartient où? Là où il réside, dans le Saint des Saints. Et c'est là que nous accédons. Donc, tu ne peux rien manquer. Je ne vois aucune limite dans ta vie. Oh, prospère à partir d'aujourd'hui. Va de l'avant à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois en ces choses, acclame le Seigneur très fort. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a brisé le mur de séparation. Dis-lui merci parce qu'il a brisé les murs de séparation. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire merci à Dieu. Il a brisé les murs de séparation. Il a brisé le mur 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 de séparation. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Il a brisé le mur de séparation. Là où tu es, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Commence à prier. Écoute d'abord. 1 Chronique 4,
Versets 9 à 10. Jochebed était plus considéré que ses frères. Mais ça, c'est la dernière condition de cet homme. Sa première condition n'était pas considérée. Il était abandonné de ses frères, de ses demi-frères d'ailleurs. Sa mère lui donna le nom de Jochebed en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jochebed invoqua le Dieu d'Israël, comme toi aussi tu es en train de l'invoquer, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Tu vas prier aussi comme Jochebed. Tu vas dire à Dieu « Bénis-moi, étends mes limites, brise les limites de ma vie. Fais-moi sortir de la souffrance. Fais-moi sortir du malheur. Brise les limites que le malheur a amenées dans ma vie. Le malheur m'a rendu lépreux pour que je n'accède pas dans la ville, pour que je n'accède pas, que je ne vive pas avec les gens. Le malheur m'a rendu malade. Le malheur a fait de moi ce qu'il a fait de moi. Mais Seigneur, brise les limites et fais-moi sortir du malheur. Fais-moi sortir de la souffrance. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Arobo sopra de kai. Seigneur, toute limite, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, élargis, Seigneur, Dieu de gloire, toute limite éternelle, élargis, Yahweh, toute limite, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, élargis, Seigneur, élargis, Jésus, élargis, éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Brise-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Brise-le, éternel Dieu de gloire. Brise-le, Dieu Tout-Puissant. Prie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende tes limites. Qu'il brise les limites. Qu'il te fasse sortir de la souffrance. Qu'il brise tes limites. Qu'il te fasse sortir de la souffrance. Urababos. Et parababos. Urabashanda baba. Yanda rabakaida soto. Et parabasanteke, et rababaide sotobo shande, et ranaide kontabrai, et rade sotobo shanda bazima, et narobo sotobre, mista rabababababa, uria babababababa, masopra de kai de soto, yanderi de kaya, robo santa bazima, manderi bababababa, kuria bababa shandeko, i parade santa bazima, yanderi bebeke, rebabose. Ramekai de Sotobre, Iparababababa, Kuriabashandeke, Lusta Parababababa. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu, qu'il brise les limites de ta vie, qu'il brise tes limites. Oh, prie bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Que Dieu étende tes limites. Qu'il te bénisse et qu'il étende tes limites. 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 Qu'il te fasse sortir du malheur. Qu'il te fasse sortir de la souffrance. Qu'il te fasse sortir du manque. Qu'il te fasse sortir de la pauvreté. Qu'il te fasse sortir de la stérilité. Oh, qu'il étende tes limites. Qu'il élargisse l'espace de ta tente. Oh, rabababo satababos. Oh, rababashande bazima. Et parakai de sotobre. Inda rabababayato. Losta parade keida chandebre. Irababaye keida sotobo. Ina rababababababa. Losta parakai de shabarakayados. Urababa santa bazima. Inda rabaida sopra kaida babos. Kuriaba shandebe yakeida sotobobo. Iparade sotobo shababa. Kurie de sante kayabos. Losta parade sharaba kaide sotobobo. Inda raba santa baba 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 baba. Que la puissance du nom de Jésus brise les limites. Anda robo sopra kaide shande. Ipara kaide sotobobo.
Les limites que le malheur a établies, que ces limites tombent ce soir. 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 Les limites Mabrakoya et Rabasata Baba ou Separababa. Les limites qui ont été établies entre moi et ma bénédiction, entre moi et ma gloire, entre moi et mes finances. Que ces limites tombent. Que ces limites tombent. Que ces limites tombent. Et Rabababo, Kuriaba Shabababa, et Radakai de Chandé. Les limites que le monde des ténèbres ont établies devant moi pour m'empêcher de m'épanouir, pour m'empêcher d'être heureux, pour m'empêcher de vivre le bonheur. Que ces limites tombent, que ces limites tombent, que ces limites tombent. Uraba Shabrakaya Baba, et Parade Sateke, Ise Parabashanda Bazima, et Rabakai de Sotobobo. Où se parade Shababababa, Koriabo Satabazima, Iparakaida Shababos, au nom de Jésus-Christ. Écoute, parfois les limites agissent comme des lois. Ce sont des lois que certaines personnes ont prononcées. Ils ont établi des lois dans la famille pour dire dans cette famille. Si quelqu'un veut enfanter, il n'enfantera que des enfants filles. Il n'enfantera que des enfants garçons. Il n'enfantera que 2 enfants et puis c'est fini. Et tu vois que tout le monde est en train d'obéir à cette limite-là. Le fils aîné a eu 2 enfants. Dès qu'il a voulu avoir le 3e enfant, mort-né. Et ça se répète. Même vers les petits frères et les petites sœurs. Parce que c'est une loi établie qui se constitue en limite. Écoute, Esther a brisé une loi qui était établie et qui limitait et les femmes du roi et les concubines du roi d'entrer et d'aller voir le roi. Elle s'est dit ce jour-là, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi qui a été annoncée, j'entrerai. Malgré la loi qui a été émise, j'entrerai. J'aimerais que tu puisses prier et que tu dises, malgré les lois de ma famille, moi je vais entrer. Malgré les lois qui nous empêchent de nous marier, je vais me marier. Malgré les lois qui nous empêchent de nous épanouir, je vais m'épanouir. Malgré les lois qui nous empêchent d'avoir des garçons et des filles, moi je vais enfanter garçons et filles. Malgré les lois, toi-même tu connais les lois de ta famille. Tu connais qui sont retenus par ces lois, qui sont limités par ces lois. Tu as vu ça, tu as observé ta famille. Maintenant, commence à déclarer, à confesser contrairement à ces lois. Dis, malgré ces lois, moi je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Malgré la loi. Malgré la loi. Oh, malgré la loi. Malgré les lois qu'on t'a annoncées. Malgré les lois qu'on a établies devant toi. Oh, tu dois entrer. Tu dois entrer. Tu dois posséder tes possessions. Prie. Prie, malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré les limitations du monde des ténèbres, en cette année 2022, je vais posséder mes possessions. Je vais posséder mes possessions. En 2022, je possède. En 2022, je déclare cela, prie. La Bible dit, il a effacé l'acte dans ordonnance des condamnés et qui subsistait sur moi. Je déclare ce soir que le sang de Jésus
crie plus fort que les lois établies. Le sang de Jésus crie plus fort que les lois établies. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Malgré la loi, malgré la loi, je déclare au nom de Jésus, au nom de puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le bonheur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de malgré la loi, malgré la loi, prie. Oh, toi qui es à la maison, tu tapes tes mains et tu pries. Malgré la loi, je vais avancer. Je vais posséder mes possessions. Malgré la loi, cette loi qui a dit que nous devons rester des locataires. Malgré cette loi, je vais être propriétaire des maisons. Je vais être propriétaire. Déclare cela. Malgré la loi, je vais m'enrichir. Malgré cette loi qu'on a imposée, la loi de la pauvreté. Déclare malgré la loi. Marobo soprakaya baba baba. Enda rabo santeke. Ipara baba bayato. Kosaraba shabare kayados. Uraba santa baba baba baba. Enda robo santa bazima. Esta parakai de chande. Et robo soprakai de shababa baba. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Izarabaya kaide sotobobo. Mandere de kaide shabarabayat. Esta robo santa bazima. Mandere bo shendeke. Ipara baba baba baba. Uria baba baba baba. Asopra de chaparakaya. Malgré les limitations, malgré les paroles qu'ils ont prononcées pour me limiter, malgré les conventions qu'ils ont fait pour me limiter, malgré les déclarations qu'ils ont fait pour me limiter, je vais franchir tout cela. Je brise leurs montagnes, je brise leurs limites au nom puissant de Jésus. Ora baba baba, oria baba baba baba, osta para de chande, ipara de santa bazima, enda robo santeke, ira baba baba, orabo chandeke, masopra kai de shababa, oria ba santa bazima, e para kai de chande bazima, losta pare keados. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, Ephésiens 2,14, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé. Dis avec moi, renversé. Français courant avait dit quoi? Français courant avait dit quoi? Pardon? Non, on a lu français courant ici. Il a dit abattu. Il a abattu le mur de séparation. Dit abattre. Et puis, Thompson avait dit quoi? Détruire. En détruisant le mur de séparation. J'aimerais que tu commences à invoquer. Écoute, français courant disait ceci. C'est par Christ lui-même. Dis, c'est par Christ lui-même. C'est par Christ lui-même. Tu vas invoquer la puissance de Christ lui-même. Afin que cette puissance-là vienne renverser le mur de séparation. Vienne détruire le mur de séparation. Vienne abattre tout ce qui t'empêchait d'accéder à ta bénédiction. Tout esprit démoniaque, toute parole négative, toute parole de malédiction, toute limite qui a été érigée pour que toi tu ne te maries pas, pour que toi tu n'enfantes pas, pour que toi tu ne sois pas élevé, pour que toi tu ne t'épanouisses pas, que cela soit abattu par la puissance de Christ. Élève ta voix et prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tape tes mains là où tu es. Oh, tape tes mains et prie. Que tu sois ici, que tu sois à la maison. Prie que ces murs soient abattus. Que ces inimitiés soient abattues. Que ces inimitiés soient abattues. Abattues. Le mur de séparation abattu.
le mur de séparation, tout ce qui t'empêche de devenir riche, tout ce qui t'empêche de te marier, ça doit être abattu. Abattu, 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 abattu. Oh rabababababa. Uriabo Shanda Bababo, Iriabo Santa Bazima, Erababababos, Losta Parade Shandeke, Iparabakai de Soto, Robo, Eria de Sharababababa, que la puissance de Christ abatte, que la puissance de Christ abatte au nom de Jésus, abatte au nom de Jésus. Manda Robo Santé prie, Uria Bababababa. Uriabo Shande Keyados, Use Parakai de Shande, que la puissance de Christ abatte tout ce qui érige, tout ce qui s'est érigé en barrière contre ma vie, contre ma famille, tout ce qui empêche ma famille de posséder ses possessions. Que la puissance de Jésus-Christ puisse abattre cela, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus-Christ puisse abattre tout ce qui m'empêche de vivre ma bénédiction, tout ce qui m'empêche de progresser dans la vie, tout ce qui m'empêche de m'épanouir. Que la puissance de Christ puisse abattre cela, Robo Sotra Kaya Baba, Robo Santa Bazima, Inderebo Shande, Rakai de Sotobobo, Use Parakai da Sotobobo, Iparakai de Shande, Reko de Sotobobo, Asopra Kai de Shababa Baba, Uria Baba Baba. Yandarabo Santé, Use Parakaida Bababos, Robo Santa Beida Sotebre, Ora de Sarababos, Ora de Santa Bazima, que la puissance de Christ abatte, détruise, renverse tout ce qui m'empêche d'accéder à mon bonheur, tout ce qui m'empêche de vivre de bonheur, de jouir du bonheur, que cela soit abattu, Si c'est un homme, qu'il soit abattu. Si c'est un esprit, qu'il soit abattu. Si c'est un démon, si c'est un géant Goliath, que le géant Goliath soit abattu, que la montagne soit abattue, que les murs soient abattus. Toute chose qui s'érige pour m'empêcher d'accéder à mon bonheur, d'accéder à mon visa, d'accéder à ma maternité, d'accéder au Rabakaida Sotobobo, au Rabababababa, où c'est Parakaida Soto, Repayate Keida Chandebre, et na Rabakaida Sotobobo, Masoprakaya de Santa Mazima, et na Rababababa, Urababababa, Urababababa, Andarababababa, Urababababa, et Paradekaida So, Robo Saparake, Rekaide Santa Bababa, Losta Parakayade, Robo Santa Mazima, où c'est Parakaida Che, Rokoida Santé, comme Dagon a été abattu, qu'il soit abattu. Atasoka Zamutu, Atasoka Zali Moto, Yende Azo Kangalibala Nagai, Yendazo Tungisa Libala Nagai, Yendazo Tungisa Santé Nagai, Yendazo Tungisa Fi Nagai, Azala abattu, Azala abattu, Azala abattu, Azala abattu par la puissance de Dieu. Kake Yanzambe est abattrié, Kake Yanzambe est abattrié. Que le tonnerre de Dieu abatte, que le tonnerre de Dieu abatte. Urababababababa, Urababababababa, Asoprakaide Shande, Iparade Santa Bazima, Osta Parade Kayados, Robobobobobobo, Asoprade Sante Kayade, Repayade Santa Bazima, Losta Parakai, Rebababababa, Mesoprakaide Shande, Iparade Santa Bazima, Losta Pereke, Rebaide Soto Bobo, Mandere de Kaide Shoto, Rabaide Soto Bobo Shande, Ise Parakaida Soto Bobo, Mandere Bo Santa Bazima, E Parababababababa, Korababababababa, Mesoprakaide Shine Kayado, Robo Sante Keda Sotebre, Indere Bo Sante,
Ise Pradekos, Rababé Yandolokoto, Rabaïde Satabazima. Abattu, abattu, abattu. Que Goliath soit abattu. Que Goliath soit abattu. Que Dagon soit abattu. Sion, le roi des Amoréens, abattu. God, le roi de Bashan, abattu. Pharaon d'Égypte, abattu. Que cette maladie soit abattue. Que la pauvreté soit abattue. Que la stérilité soit abattue. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui m'empêche de vivre heureux soit abattu. Au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche de monter mes entreprises, de posséder mes maisons, de posséder mes acquisitions, que cela soit abattu. Que cela soit abattu. Malheur na vie nangai ezala abattu. Zéténion se repesa kaba fruit du malheur ezala abattu. Que tout arbre qui donne le fruit du malheur soit abattu, soit déraciné, soit abattu, renversé, détruit au nom de Jésus. Détruit et rabababa. Oriaba shanda baba. Oraba sakeke. Use parakaida soto. Robobo satabazima. Enda rabashe prakaya. Et robo satabababa. Iparade sateke. Rekaide soto. Urabababa. Iparade sontore. Maso prakeados. Losta rabashande. E rabasatabababa. Oriaba saparakayados. Urabababa. Mando robo shandeke. Inda robo satabazima. E rabo shandeke. Yandalaba shande. Yabos. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux n'en a fait qu'un. Le saint des saints et le lieu saint n'est devenu qu'un. J'aimerais que tu entres dans cette révélation. Que tu dises, le trône de Dieu et moi sont un, car le trône de Dieu est en moi. Et si le trône de Dieu est en moi, la gloire est en moi. Moi et la gloire, nous sommes un. Moi et la richesse, nous sommes un. Moi et la bénédiction, nous sommes un. Moi et l'élévation, nous sommes un. Moi et le mariage, nous sommes un. Moi et la richesse, nous sommes un. Moi et les maisons, nous sommes un. Tu me vois, tu vois un homme qui a beaucoup de maisons. Tu me vois, tu vois un homme qui voyage partout dans le monde. Tu me vois, tu vois un homme qui a l'onction de Dieu. Tu me vois, tu vois un homme qui est épanoui. Que moi et l'épanouissement, nous soyons un. Commence à prier de cette façon au nom de Jésus. Des deux, il n'en a fait qu'un. 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 Des deux qui n'en a fait un. Tu n'en as fait qu'un. Mandarababababa. Urabasha parakai. Robo Santa Bazima. Et parade Shandababus. Losta parade Shandeke. Rebaïda Sante Kaidaso. Et Robo Saparababababa. Moi et la gloire, nous sommes un. Une seule chair. Un seul esprit. Maso Prakaya Bababa. Uraba Santeke. Moi et l'argent, nous sommes une seule chair. Moi et l'or, nous sommes une seule chair. Mandarobo Santeke. Moi et la richesse. Urabasha Parababa. Et Parade Santa Bazima. Et Narobo Santeke. Iparakaide Shande. Urababababa. Mbongwe Kokimanga Lissusute. Ezala dollar canadien. Entre dollar canadien Nangaï, nous sommes un. Entre dollar américain Nanga, nous sommes un. Livre sterling et moi, nous sommes un. Manda Robo Sopraka. Urabashande. Les richesses des nations. Et moi, nous sommes un. Mon corps est un aimant qui est en train d'attirer les richesses pour que nous soyons un. Comme l'aimant et le fer ne font qu'un. Mandarobo Santé. La richesse s'attache à moi. La gloire s'attache à moi. L'onction s'attache à moi. La bénédiction s'attache à moi. Maso Plakaya. Et Rabababa. Maso Nekayate. Isarabayato. Losta Parabababa. Rebaide Sotobro. Rubaya de Sateke. Ise Parabababa. Nous sommes en train de prier pour le bonheur. En ce 21 jours de prière, notre sujet de prière principal
c'est le bonheur. Et tous ceux qui entrent en jeu pour que le bonheur soit effectif. Alors prie, bien-aimé, que le bonheur et toi, vous fassiez un. Vous fassiez un. Et la grâce et toi, vous fassiez un. Andarobo, Irababé, Asopare, Rekaye Tebre, Yetari de Chabra, Manderi de Lusa Parababa, Urabababa, Indaraba Santa Bazima, Indaraba Santeke, Iseparababa, Uraba Santa Bazima, Lusta Para de Chande Kedaso, Uraba Santa Baba, Yanderebo Chande, au nom de Jésus-Christ. Je te donne 1 seconde pour que tu puisses prier dans ton silence et que tu demandes à Dieu le désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main, ferme tes yeux. Père, je prie et je te recommande ton peuple. Exauce leurs prières. Exauce leurs demandes. Élargis l'espace de leur tente afin que l'abondance soit leur partage. Que la stérile soit appelée mère d'une multitude. Que le pauvre soit appelé milliardaire. Que le malheureux soit comblé de bonheur. À cet instant, que je vois le sang de Jésus-Christ, je prie pour que la transfusion spirituelle se fasse en toi maintenant. Que le sang de la famille, le sang qui avait les limites, le sang qui obéissait à des lois familiales, aujourd'hui même, que ce sang sorte de toi et reçois le sang de Jésus. Je déclare la transfusion spirituelle. Que le sang qui va circuler dans tes veines à partir de maintenant soit le sang de Jésus-Christ. Il est écrit, la loi de l'esprit de vérité en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Je déclare l'affranchissement. Je déclare la délivrance. Je déclare la libération. Tu ne répondras pas présent aux lois négatives. Tu ne répondras pas présent aux lois de la famille. Tu ne répondras pas présent aux lois des limitations. À partir de ce soir, la loi qui te gouverne, c'est la loi de l'Esprit de Dieu. C'est la loi du sang de Jésus-Christ. Que la voix du sang de Jésus grille plus fort que toutes les limites de ta vie.
Que la voix du sang de Jésus brise toutes les limitations dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois, je suis délivré. Dis 3 fois, je suis béni. Dis 3 fois, j'entre dans ma terre promise. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais donner rapidement les sujets de prière pour demain.